Je suis venu ici parce que l'Académie d'Orléans-Tours est une des premières à développer des formations spécifiques à l'IA. On a vu ce matin des lycéens qui ont une option IA. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que l'IA fait collectivement irruption dans notre vie. Je rappelais ce matin que si ChatGPT était un enfant, il serait en maternelle. Donc c'est un phénomène qui est à la fois très récent, très massif, et aujourd'hui on a 75-80% des élèves qui disent utiliser l'IA, y compris pour faire leurs devoirs. Donc on a deux enjeux. Il y a un enjeu civique d'abord. C'est permettre à nos élèves d'être outillés pour bien utiliser l'IA dans leur vie, pour en mesurer aussi les limites et les biais. Ce matin, le cours qui a été fait montrait très bien qu'en fait l'IA fonctionne de manière très binaire, en mode de oui, non, possible, pas possible. Et les élèves ont compris ce système de biais, donc ça c'est la première dimension, c'est-à-dire les outiller. Et puis par ailleurs, il faut que nous-mêmes on s'interroge sur le bon usage de l'IA dans l'éducation nationale. Parce que ça va tout simplement avoir des conséquences sur les modalités d'évaluation, et peut-être aussi un jour sur ce qu'on sera en droit d'attendre de nos élèves, ou de leur apprendre en tout cas. Donc moi je suis venu ici ce matin pour voir ça. L'idée elle est double. Un, c'est qu'on puisse développer les formations à l'IA et d'ailleurs au-delà à l'éducation média à l'information qu'on a vu aussi ce matin pour tous les élèves. Et puis l'autre dimension, c'est travailler avec les professeurs, comprendre leurs besoins pour affiner au fur et à mesure notre doctrine finalement de l'IA en éducation. Alors le contenu, il était très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que c'était pas sur écran. Et donc, vous savez, souvent on se cache derrière l'écran, quoi. Et puis l'écran avait un côté presque magique, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et donc, premier processus de déconstruction, le professeur a fait faire des exercices très concrets, avec des allumettes, etc., où ils ont compris qu'en fait, ce n'était pas un sujet d'écran. Le deuxième élément qui est très intéressant, c'est les conclusions qui peuvent en être tirées. C'est que nos élèves ont pris conscience ce matin, sous mes yeux, que c'était en fait un processus de convergence, avec un mode de raisonnement, dans le fond, très binaire. C'est-à-dire que ça fonctionne par itération. Oui, non, oui, non. Et en fait, c'est la multiplication de l'itération qui finit par rendre l'IA, entre guillemets, intelligente. Sauf que ce dont ça fait prendre conscience aussi, c'est que la créativité, elle reste du côté de l'élève. Et donc l'IA, c'est pas un produit magique, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut se prémunir. Mais c'est ce que c'est un outil. C'est un outil qui a ses limites et qui ne se substitue pas à l'intelligence humaine. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une explication très concrète matériellement et en même temps qui interroge, j'allais dire presque philosophiquement finalement, en tout cas dans des principes, la position de l'élève par rapport à l'outil. Donc en gros, on forme à la fois l'esprit mécanique et l'esprit critique.